Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série de vidéos, je vous parlais et je vous parle encore et toujours de la véritable origine de la langue malgache. Aujourd'hui, je vais entrer dans la dernière partie de l'introduction concernant les relations qui existent entre les tribus malgaches et les tribus somaliennes, éthiopiennes et soudanaises. Tout d'abord, j'avais dit dans la vidéo précédente que Madagascar est formé de trois phonèmes, Ma, Dagas et Ar, mais il y a une autre hypothèse, c'est que Madagascar est toujours composé de trois phonèmes, mais qui est Madagas, K et Ar. Dans la première hypothèse, Dagas correspond à Gadlas, ancien nom des Oromo, la plus grande tribu de l'Éthiopie en termes de population. Dans la seconde hypothèse, Madagas correspond à la tribu Sakalav et le suffixe Ar vient de l'arabe Arwi qui signifie terre. Madagas, Malagas, Malakas, Valakas, Sakalav. Ensuite, il y a la tribu des Myrnes. Les Myrnes sont les gens des hautes terres centrales de Madagascar. La tribu éthiopienne correspondante, c'est la tribu des Amhara parlant l'Amarnia. Myrna, Merana, Marana, Marania, Amarnia. Et la ressemblance ne concerne pas uniquement leur nom, mais aussi d'autres points. Par exemple, le dissourk chez les Mères, une danse faisant bouger les épaules et quelquefois les bras. La chanson la plus célèbre pour ce type de danse, c'est Mandizara Itskitska. Et Itskitska, c'est un type de faucon de Madagascar. Mais dans cette chanson, Itskitska est aussi un jeu de mots, car en réalité, Itskitska, c'est le nom de cette danse, c'est-à-dire le dissourk. Ça vient de Eskista, une danse amahara en Éthiopie où on fait bouger également les épaules. On a Itskitska, Iskitska, Iskiska, Eskista. Je vous invite à chercher sur Internet si vous ne me croyez pas. Ensuite, une ressemblance entre la tribu Amhara et la tribu Myrne, c'est le Kuba. On a le Kubambar et le Kubambwanz. À Tananarive, on a surtout le Kubambwanz. Dans d'autres régions, on peut avoir le Kubambar. Voilà. Donc à Tana, on dit Kuba. Et quand on dit Kuba, c'est un type de pâtisserie malgache. Et on a directement l'image de la feuille du bananier qui l'entoure. Et bien, ce koub existe aussi chez les Amara en Éthiopie. C'est le même type de pâtisserie que celle de Madagascar. Et on utilise aussi la feuille du bananier pour l'envelopper. Il s'appelle aussi koba. Alors, est-ce une coïncidence? À vous de juger. Le nom Miel appartenait probablement, et je dis bien probablement, à un peuple non sud-est asiatique qui vivait près de la région des Vasil, mais sur les autres terres centrales de Madagascar. Et lorsque les sud-est asiatiques sont venus, ils se sont intégrés à cette société Mirn. La preuve, c'est que la danse Itskis et le koba ne sont pas asiatiques, mais éthiopiennes. Donc, Mirn et Amhara et Amarnia ont une similarité phonologique. On a le M qui est une consonne labiale, on a le R et on a le N ou N. Ensuite, on a les Timor, ou bien un Timur, qui correspond à la tribu des Oromo en Éthiopie, et même qui correspond linguistiquement à Amhara en Éthiopie, mais comme les Antimors d'antan étaient musulmans, ce sont les Oromo qui correspondent le plus à eux. On a Timor, le T c'est un préfixe, donc on a Mor, Moro, Oromo. Je tiens à noter que l'Oromo et le Somali sont très proches linguistiquement parlant. Ils sont issus de la même famille de langue couchitique. C'est pourquoi il a été dit que les Antimors sont des Somalis. Et Oromo a une similarité phonologique avec Rome, l'actuelle capitale de l'Italie. Cette cité soi-disant avoir été créée par Rémus et Romulus. Et il y a cette histoire de ces deux jumeaux étant élevés par une louve. Alors, personnellement, je pense que cette histoire a été inventée pour ne pas dire que les premiers vrais Romains, je dis bien les premiers vrais Romains venaient d'Éthiopie, donc qu'ils étaient africains. Notre similarité existant entre Oromo et Malgache, c'est le respect des aînés chez les Oromo et l'Irecha. L'Irecha, en Malgache, ce mot correspond à Sara. Irecha, Iresa, parce que beaucoup de Malgaches ne savent pas prononcer le cha et le cha. Iresa, Irasa, Arasa, Asara. Pour les Oromo d'Éthiopie, l'Irecha est une fête qui désigne la fin de la saison des pluies. Donc il y a la fête et la saison des pluies. Le nord de Madagascar a gardé le sens de la saison des pluies, tandis que d'autres tribus malgaches ont plutôt retenu le mot pour désigner un mois bien précis et une fête. Vous avez sans doute entendu les gens se féliciter tous les 26 juin. Ensuite, il y a la tribu Teshaka ou Antesaka. Le T ou Ante, c'est un préfixe. Et alors, Teshaka correspond à Kouch, région de la Nubie en Égypte et au Soudan. On a Shaka, Shaku, Kusha, Kucha, Kouch. On a aussi la tribu Antandru qui correspond à Tigré, une région et une tribu de l'Érythrée. Donc on a Tigré, Tigroui, Tangroui, Tandroui. La danse des Entendus avec ses mouvements de pied et de main ressemble à la danse des Nobans au Soudan, tandis que la musique des Entendus c'est celle des Acholi, une région qui est partagée entre l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan et le Kenya. Ensuite, on a la tribu Vez qui correspond à Bushi, on avait bien expliqué ça auparavant, c'est-à-dire qui correspond à Bushi, Habasha, Abyssinie, qui correspond à l'ancienne Éthiopie. La deuxième hypothèse, c'est que Vez correspond au mot Saba, qui était un ancien royaume au Yémen, un ancien royaume au sud de la péninsule arabique. Ensuite, on a la tribu Bahara qui correspond à Afar. Afar, c'est une tribu qu'on voit en Éthiopie, en Djibouti et en Érythrée. Bahara, on a Afar,
far, fara, bar. Une autre similarité entre les deux, c'est-à-dire entre les Bar et les Afars, c'est que ce sont des tribus de pasteurs de chèvres et de chameaux chez les Afars et de bœufs chez les Bar. Le mot Afar est probablement aussi la source du mot Afrique. Ensuite, on a la tribu Antalos qui correspond à Woleita. Ensuite, on a la tribu Sianaka qui correspond soit à Shinasha qui est en Éthiopie, soit à Anuak qui est toujours en Éthiopie et au sud du Soudan. Si on a Shinasha, Sihanasha, Sihanaka. Ou bien on a Anuak, Anuak, Anak, Hanaka, Sihanaka. Dans ce deuxième cas, alors le si c'est un préfixe comme dans Timor et Tandroui. Ensuite, pour la tribu Betsimsar, que je n'ai pas trouvé une tribu correspondant, bien que je croyais avoir trouvé que c'était le Sidama ou le Sidamo, une région en Éthiopie. Ensuite, c'est la même chose pour Antakarna. Je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, c'est une tribu dérivant de Sakalav, donc qui a été créée bien après. Voilà. Ensuite, on a la tribu Tsimiet qui correspond à Ometo en Éthiopie. Ometo, Imeto, Imeti, Tsimiete. Le Ti est un préfixe. Ensuite, la tribu Betseleo est très proche linguistiquement de Wuleita, mais rien n'est confirmé. Ensuite, on a Maskour, qui probablement provient du mot Aksum. Aksum, c'est une région, c'était un ancien royaume, c'est une ville, mais c'était un ancien royaume en Érythrée, le royaume d'Aksum. Donc, on a Aksum, Muska, Masika, Masikou. Cette similarité existe non seulement chez les tribus, mais aussi pour certaines villes malgaches, comme Majenga, qui ne provient ni du malgache Madzang, qui cause la guérison, ni du comorien Mdjangai, qui signifie ville des fleurs, mais Majenga provient plutôt d'une tribu en Éthiopie, Majingai. En plus, ces Sakalava de Boune ressemblent vraiment aux Amhara d'Éthiopie, notamment les hommes. Ensuite, on a Voimar. Au Voimar, il y a deux hypothèses. Soit ça provient du mot Vuichomar, c'est-à-dire la vallée d'Omar, soit ça vient de Vuit Amhara, c'est-à-dire la vallée des Amhara, la tribu dominante en Éthiopie. Les similarités citées auparavant ne sont pas uniquement pour les tribus malgaches et nord-est africains, mais aussi pour d'autres régions du monde. Par exemple, Timor et Melo ont la même similarité phonologique que les trois tribus en Éthiopie et au Somalie, Amhara, Oromo et Afar, qui eux-mêmes ont une similarité phonologique et linguistique avec d'autres endroits, peuples et langues, tels que les Maures en Afrique du Sud, les Faux au Soudan, les Maos de la Nouvelle-Zélande, dont leurs champs de combattants nous font appeler les entendus, les mots, les Bourzans qui s'y au nord de Madagascar, mais désignent les porteurs de palanquins chez les Mille, Maoré, l'île comorienne devenue département français, Voima, la péninsule ibérique, Morny, Nairobi, Arménie, Berne, Berlin, Paris, Rome, l'Allemagne, la Roumanie, l'Europe et même la France. Les langues telles que le Mora au Brésil, Mouré et Burkina Faso, au Burkina Faso plutôt, on a également Tamoul, Mota, Mbouti et Bartois. Pour le mot vise, on a Bushi, Mikea, Java, Japon, Amazigh, Somalie, Bedja au Soudan, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Koba en Indonésie et Badja au sud-est asiatique. Il est à noter que le basque n'est pas une langue isolante, mais bien similaire aux langues africaines. Le japonais lui aussi contient d'énormes mots africains.